Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et l'animation que vous êtes en train de voir a été 100% créée uniquement dans Premiere Pro. Alors les plus puristes d'entre vous pourront probablement me dire oui mais un clap ça ressemble pas exactement à ça. Je suis d'accord. L'idée est de faire une animation qui s'en rapproche avec ce que Premiere Pro nous propose de base. Comme je vous l'ai dit, il n'y a rien qui vient de l'extérieur et on va commencer tout de suite. Dans votre panneau projet, vous allez commencer par faire un clic droit, aller dans Nouvel élément et sélectionner Mire. À partir de là, la mire se met automatiquement à la résolution de votre séquence et vous pouvez faire OK. Et vous allez la glisser-déposer dans votre timeline. Donc la mire, ça va simplement être une grille de référence pour la colorimétrie. Je vais supprimer le son qui est avec parce que la mire s'accompagne d'un bip caractéristique. Je vous remets un tuto en haut de l'écran où je vous explique un petit peu tout ce qu'il faut savoir. Et je vais la mettre au-dessus de mon fond. Pour ma part, j'ai choisi de mettre un fond pour le tuto, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Ensuite, vous allez passer l'échelle de 100 à 50, puis dans votre fenêtre effet, vous allez faire un clic droit, sélectionner nouvel élément et sélectionner cache couleur. Là, il se met automatiquement à la résolution de votre séquence et vous faites OK. Vous générez un cache couleur de couleur blanc par exemple et vous venez le placer au-dessus de la mire. Dans les options d'effet du cache couleur, vous allez sélectionner créer un masque polygone à 4 points. Vous allez passer les contours progressifs du masque de 10 à 0. Vous augmentez l'expansion du masque de 0 à 30 et vous augmentez l'échelle de 100 à 300. Puis dans votre fenêtre effet, vous allez venir taper piste et glisser-déposer l'effet incrustation cache de piste sur la mire. Et dans les options d'effet, vous allez passer le cache de aucun à vidéo 3. Donc là, ce que vous avez fait, c'est que vous avez indiqué à Premiere Pro que vous vouliez afficher la mire dans le masque du cache couleur. Dans les options d'effet de la mire, vous allez passer la rotation de 0 à 180 et dans les options d'effet, vous allez venir chercher l'effet couleur lumétrie que vous placez à nouveau sur la mire et là vous allez modifier les paramètres suivants. Dans les corrections de base, vous allez passer la saturation de 100 à 0, vous allez augmenter la teinte de 0 à 300 et là vous allez baisser au minimum le contraste, les tons clairs et les tons foncés. Et une fois que vous avez fait ça, vous sélectionnez le tout, vous faites un clic droit, vous sélectionnez un briquet et vous le renommez par exemple base et vous faites OK. À partir de là, vous allez dupliquer votre séquence imbriquée qui s'appelle donc base et dans votre fenêtre effet, vous allez venir chercher l'effet recadrage. Ce que vous allez faire maintenant, vous allez isoler chacune des deux parties pour les rendre indépendantes. Donc je commence par la partie du bas. Dans les options d'effet, vous sélectionnez le mot recadrage, ce qui va vous afficher les repères dans votre panneau programme. Et là, vous allez venir baisser le recadrage du haut à cet endroit-là. C'est ici que la coupe va se faire. Bien sûr, n'hésitez pas à zoomer dans votre panneau programme pour bien voir ce sur quoi vous travaillez. Et vous faites la même chose pour la partie du haut. Vous mettez le recadrage sur votre séquence imbriquée, vous sélectionnez le mot recadrage dans les options d'effet et cette fois vous allez lever le paramètre du bas. Voilà, là mes deux parties sont indépendantes et si j'en désactive une des deux, on le voit immédiatement. Vous allez sélectionner votre partie du haut et faire un clic droit dessus, sélectionner un briquet et le renommer haut. Et vous faites OK. Maintenant, on va donc venir animer notre clap. Et pour ça, dans les options d'effet, vous allez modifier la position des deux parties et vous allez passer le paramètre vertical de 540 à 700. Étant donné que le clap va s'ouvrir vers le haut, on va lui laisser un petit peu plus de place. À partir de là, dans les options d'effet de la partie haute, vous allez sélectionner l'effet trajectoire et vous allez venir déplacer le point d'ancrage en bas à gauche de votre partie haute. Ça va simplement nous servir à définir un axe de rotation pour notre partie. Et du coup, quand on regarde, on voit que l'axe de rotation de la partie du haut est bel et bien le point d'ancrage. Maintenant, vous allez vous placer 10 images après le début de votre rush, activer le chronomètre de rotation, vous avancez de 20 images, vous passez la rotation de 0 à moins 30, vous avancez de 5 images et vous repassez la rotation de moins 30 à 0. Alors quand vous allez déplacer votre tête de lecture dans votre timeline, il y a une chance que ça vous donne cet effet-là, c'est-à-dire un effet cubique qui n'est absolument pas prévu de base et quand vous relâchez, quand vous arrêtez de faire du mouvement, vous récupérez votre forme initiale. Ne vous inquiétez pas, ce problème-là sera réglé quand vous ferez un rendu. Vous allez développer les images clés du paramètre de rotation et là on va venir tirer un petit peu les petites poignées des images clés pour venir lisser notre animation. Donc vous allez tirer uniquement les petites poignées de l'image clé du milieu. Pour celle de gauche, on va venir la tirer au maximum vers la gauche en l'alignant au milieu et pour celle de droite, on la tire au maximum vers la droite en l'alignant également au milieu. Ce qui du coup va nous donner quelque chose comme ça. On a le clap qui s'ouvre d'un coup, qui ralentit en haut du fait de la gravité. Jusque-là, c'est logique. Et ensuite, qui va retomber. Et quand il va rentrer en contact avec la partie du bas, il va s'arrêter de manière nette. Comme un vrai clap, finalement. Alors, comme vous l'avez vu pour ma version, au moment où le clap se ferme, j'ai rajouté un petit effet de scribble. Je vais pas en reparler dans ce tuto-là parce que j'ai déjà fait une vidéo entièrement dédiée. Mais si vous voulez rajouter ce petit effet, je vous mets un lien
en haut de l'écran. Bien, on a quasiment fini notre animation, il nous reste une toute petite chose à faire. Dans votre fenêtre effet, vous allez sélectionner vos deux parties, vous allez faire un clic droit, vous allez sélectionner un briquet, vous allez le renommer clap et vous faites OK. Dans les options d'effet, vous allez passer l'échelle globale de 100 à 70, puis dans la fenêtre effet, vous allez venir chercher l'effet transformation, que vous glissez-déposez bien évidemment sur le clap. Vous allez vous placer au début de votre rush, vous activez le chronomètre de rotation, vous passez sa valeur de 0 à -20, puis vous avancez d'1 seconde et 23 images, c'est très précis, et vous passez la valeur à 15, puis vous replacez votre tête de lecture au début du rush, vous activez le chronomètre de position, vous sortez votre clap de l'écran vers le bas, vous avancez de 20 images, vous passez la valeur verticale à 400, puis vous vous alignez avec la deuxième image clé de votre paramètre rotation, et vous ressortez à nouveau le clap de l'écran. Enfin, vous allez développer les images clés de votre paramètre position, et là, au même titre que la partie du haut du clap, on va sélectionner l'image clé du milieu, venir tirer la petite poignée de gauche au maximum en bas à gauche et tirer la petite poignée de droite au maximum en bas à droite. Et la petite touche finale et après on aura fini, vous allez passer l'angle d'obturateur de 0 à 180 pour avoir du flou de mouvement et vous avez votre animation. Voilà, c'était un tuto un peu plus long que d'habitude. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez rajouter le petit effet scribble qui donne vraiment un petit plus que j'aime beaucoup personnellement. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Ceci étant dit, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. Demain, on se retrouve pour le point du mois d'août. Je vous fais des bisous et à plus.